Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous à notre classe du Srimad Bhagavatam. Donc nous sommes à la page 120, verset 41. C'est le chapitre 3, verset 41. Tadidam grahayamasa sutam atmavatam varam sarva vedeti hasanam saram saram samudritam tadidam grahayamasa sutam atmavatam varam sarva vedeti hasanam saram saram samudritam tadidam grahayamasa sutam atmavatam varam sarva vedeti hasanam saram saram samudritam. Traduction. Ce Srimad Bhagavatam est le soleil rayonnant de tous les Puranas. Ce Bhagavatam est la quintessence de tous les Védas, des Upanishads, des épopées historiques comme le Ramayana et le Mahabharata. Shri Vyasadeva compila ce merveilleux Purana. Il enseigna à son fils impartial Shukadev, qui était le joyau de la couronne parmi les connaisseurs de la vérité transcendantale. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, par affection, Vyasa nourrit spirituellement son fils avec le récit du Bhagavatam. Ce Purana est la quintessence de tous les Védas. Il est similaire à la saveur qui est obtenue en barattant le yaourt. Bien que le meilleur des âmes réalisées, Shukadev prit ce nectar avec avidité du fait de son merveilleux goût. Ceci indique que cet effort de barater les Védas fut un succès. Om Gyanatimirandasya Gyananjarasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadine. Donc comme aujourd'hui, on se rapproche à grands pas de la venue de Balaram. Je vais vous partager quelques histoires. Mais pour commencer, je voudrais vous raconter un divertissement intéressant avec Srila Prabhupada lorsqu'il était à Allahabad. Donc, il y avait une discussion entre
Madhudvisa Prabhu et Yamuna Devidasi. Et ils argumentaient sur le fait, ils se posaient la question si Balaram il était différent ou pas de Krishna. Et donc, Madhudvisa, il a dit, Balaram, il est identique à Krishna, à part une chose, c'est que Balaram, il est blanc et Krishna, il est noir. Il est noirâtre. Et donc là, Yamuna Devidasi a dit, non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Il y a une grande différence entre Krishna et Balaram parce que Krishna, il est avec Radharani et Balaram, il est sans Radharani. Et donc, ils sont allés voir Srila Prabhupada, ils lui ont posé cette question. Et donc, Srila Prabhupada, donc ils lui ont demandé, est-ce que c'est vrai que Balaram, il est non différent de Krishna? Et Prabhupada a dit, that is correct. Oui, c'est vrai. Et donc, ensuite, Yamuna, elle a demandé à Srila Prabhupada, en même temps, est-ce qu'il est différent aussi? Parce qu'on peut voir que Krishna, il est avec Radharani et Balaram, il est sans Radharani. Et Prabhupada, encore une fois, elle a dit, that is correct. Oui, c'est vrai. Donc, ce sont les mystères du rasa, des divertissements entre Krishna et ses associés. Donc, il y a plein de choses en même temps. Comme par exemple, Balaram, il est un peu plus âgé que Krishna. Et même, parfois, il est dans un sentiment de Vatsalya rasa avec Krishna. Mais parfois aussi, il est dans un sentiment d'ami. Et même parfois dans un sentiment de servitude. Comme par exemple, Maya Yashoda, tous les matins, elle va voir Balaram et elle lui demande. Elle lui dit, s'il te plaît, Balaram, protège mon fils. Parce que quand Krishna il est à Boma Vrindavan, c'est le Vrindavan qui se manifeste sur cette terre, quand il vient ici, donc c'est expliqué que pendant que Krishna il était avec Balaram à Boma Vrindavan, il y a 5000 démons qui sont apparus. 5000. Donc il y en avait 2 par jour, pendant les 11 années que Krishna il était présent à Vrindavan. Et est-ce que vous savez comment est-ce que Krishna et Balaram et les Gopas, ils savaient que le temps était venu de prendre leur petit déjeuner? Est-ce que vous savez? Ils prenaient leur petit déjeuner à chaque fois une fois que Krishna avait tué un démon le matin, c'était l'alarme pour dire que, OK, maintenant que Krishna a tué le démon, maintenant on peut prendre le petit déjeuner. Et l'après-midi aussi, donc Krishna et Balaram, parce que pas toujours, parfois, la plupart du temps Krishna, mais parfois aussi Balaram tuait des démons, dont Pralambasura, non, on va le raconter, et Dhenukasura aussi. Et en après-midi aussi, après avoir tué un démon, c'était le moment pour le petit goûter. Donc, ils prenaient le petit goûter parce que dans les horaires des divertissements de Krishna et Balaram, donc c'était comme la sonnette qui disait « Ah, OK, maintenant, on peut prendre le repas. » Et là, maintenant qu'on a tué le démon, c'est le temps aussi de retourner au village de Nandagram, non? Donc, parfois aussi, donc, on expliquait que Maya Yashoda, tous les matins, elle demande à Balaram, comme il est un peu plus âgé, et elle demande à certains Gopas aussi, on appelle ça des Suritsaka, ce sont des amis de Krishna, mais qui sont un peu plus âgés. Et comme ils sont un peu plus vieux que Krishna, ils ont un sentiment parental envers Krishna. Et c'est intéressant parce que si on regarde Vatsa, Vatsa en sanskrit, ça veut dire pas une biche, mais un veau. Ça veut dire un veau. Donc Vatsalya, c'est comme en fait une mère ou un père qui veut s'occuper de son petit veau. Donc c'est intéressant. Donc ça peut nous faire méditer sur le sentiment de Vatsalya Ras, que comme une mère ou un père qui souhaite s'occuper de son petit veau. Non? Et donc Balaram aussi, il est dans ce sentiment de protection. Comme par exemple aussi lorsque Krishna il était tout petit, donc à un moment donné, il a eu ce divertissement où il a mangé de la terre. Comme la terre de Vraj est très exquise. Donc Krishna, il a voulu goûter la terre de Vraj. C'est une terre qui est très spéciale, elle est très sucrée. Et donc Krishna, il n'a pas pu s'empêcher un matin et il a goûté la terre de Vraj. Et là, Balaram, il a vu ça. Et donc quand il a vu ça, comme il est aussi le protecteur de son petit frère, il est allé voir la mère Yashoda et il lui a dit, « Oh, Mata, Krishna, petit Gopal, il a mangé de la terre. » Et donc, Mère Yashoda, elle s'est dit, « Ah, est-ce que c'est vrai? » Donc, elle est allée chercher Gopal, et donc, il avait sa bouche fermée, bien entendu, et elle lui a dit, « Gopal, est-ce que Balaram, il m'a dit que tu as mangé de la terre de Vraj, est-ce que c'est vrai? » Et Krishna, « Et donc, Mère Yashoda lui dit, « Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas mangé de la terre de Vraj? » Et donc, elle dit, « Laisse-moi voir. » Donc, elle a mis Krishna sur ses genoux.
Elle lui a dit, laisse-moi voir par moi-même si c'est vrai. Je veux regarder par moi-même si tu as bel et bien mangé de la terre d'ouvrage. Donc, elle a ouvert la bouche de Gopal. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle a vu quand elle a ouvert la bouche de Gopal? Oui? La quoi? Tout l'univers, exactement. Quand Krishna il a ouvert sa bouche, elle a vu tout l'univers, toute la création, toutes les planètes, les systèmes planétaires, et elle s'est même vue, elle. Elle s'est vue en train de tenir Gopal sur ses genoux et d'ouvrir sa bouche. Et donc, quand elle a vu ça, elle a été surprise. Mais comment ça se fait que, comment est-ce que mon petit Gopal, comment est-ce qu'il peut contenir tout l'univers à l'intérieur de lui? Et là, elle s'est sentie un peu perturbée. Et là, Krishna, il a couvert de sa Yogamaya. Est-ce que vous savez c'est quoi Yogamaya? Yogamaya, c'est une énergie de Krishna. On appelle ça l'énergie interne. Et c'est une énergie très spéciale parce que Yogamaya, c'est comme un rideau, en fait, qui couvre Krishna et ses associés. Parce que Krishna, il est le Seigneur suprême, mais quand il est à Vrindavan, il oublie qu'il est Dieu. Même s'il est le contrôleur de tous les univers, il utilise son énergie qu'on appelle la Yogamaya pour couvrir, en fait, sa divinité. Et quand Krishna il est à Vrindavan, il oublie qu'il est Dieu. C'est pour ça que quand il est un tout petit, est-ce que vous savez qu'est-ce que Nanda Baba lui demande de faire? Nanda Baba, quand Krishna est un tout petit bambino, non? Il lui demande de porter ses chaussures. Et ce n'est pas des chaussures ordinaires, c'est des sandales qui sont faites de bois. Et c'est un bois qui est épais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des sandales en bois. Je sais qu'en Hollande, ils ont des sandales en bois, non? Des sabots, non. Ils ont des sabots. On se demande d'où est-ce que ça vient, mais ça vient de Vrindavan. À Vrindavan, donc, Nanda Baba et les résidents de Vraj, ils ont des sandales en forme de bois. Et pour les tenir, en fait, ce n'est pas qu'il y a quelque chose, il n'y a pas du plastique sur le dessus, hein, comme les Crocs, non? On voit ici, quand je suis rentré tout à l'heure, il y avait plein de Crocs enlignés l'une à côté de l'autre. C'est facile à mettre. Il y a même quelque chose pour protéger le talon. Mais les sandales à Vraj, elles sont très simples. En fait, on met son pied dessus. Il n'y a rien pour soutenir sur le dessus le pied. C'est juste, en fait, un petit morceau de bois rond en face pour qu'on mette nos deux orteils un à côté de l'autre. Et là, on peut se tenir avec ce bout de bois. Donc, si vous allez à Vrindavan, vous verrez, il y a des gens qui portent des chaussures comme ça. Non, c'est des sandales en bois. Et donc, elles sont très lourdes parce qu'elles sont en bois. Donc, je ne sais pas quel bois exactement. Mais, donc, Nanda Baba, il a demandé à tout petit Gopal, il devait être petit comme ça, hein? Il lui a demandé d'aller chercher ses chaussures. Et donc, petit Gopal, il lui a dit, oui. Ah! Donc, Yashoda Dua lui disait que les sandales de Nanda Baba, elles étaient faites avec les deux arbres Arjuna qui ont tombé. Donc, vous connaissez l'histoire au Krishna, parce il est allé voler les pots de beurre, non? Il fait souvent ça avec Balaram et ses amis. Donc, il se faufile dans l'après-midi et il va chercher les pots de beurre. Donc, Krishna, parce que sa mère n'avait pas voulu lui donner de la tétée, donc il était fâché. Il est parti fâché avec un groupe de singes et ils sont allés chercher les pots de beurre. Et donc, Mère Yashoda, quand elle a vu ça, elle était très en colère et elle a couru après Gopal. Et il courait tellement vite, mais elle a réussi à le rattraper et elle a attaché avec une corde sur le mortier. Et donc, Krishna, il a voulu s'enfuir avec le gros mortier de bois et il est allé entre deux arbres Arjuna. Et il a forcé, il a continué et les deux arbres Arjuna sont tombés. C'était deux demi-dieux qui avaient été châtiés par Narada Muni. Qui avaient été châtiés par Narada Muni parce qu'ils s'étaient baignés tout nus dans la rivière avec leurs copines. Et donc Narada Muni, il a vu ça. Et vous savez, en Inde, il ne faut pas se baigner tout nu avec ses copines dans les rivières. Et donc, Narada Muni, il les a châtiés et ils sont devenus des arbres Arjuna. Et quand ils sont tombés, ça a fait un fracas énorme. Et là, il y a deux demi-dieux qui sont sortis des arbres Arjuna. C'était des Manigriva et Nalakuvara. C'était deux fils de Kuvera. Kuvera, c'est en fait, c'est lui qui est le trésorier des demi-dieux. Donc, ils ont beaucoup de richesses. Et donc, ils étaient un peu imbus de leur personne. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Et donc, Narada Muni les a châtiés. Et donc, ces deux arbres Arjuna, les sandales de Nanda Baba, Yashoda Dua, elle expliquait, elles sont faites à partir de ces deux arbres Arjuna. Donc, elles doivent être très lourdes. Et donc, Krishna, il a posé sur sa tête
les 2 sandales de Nanda Baba. Il dit, oui, papa, je peux le faire, je suis fort. Et il a mis les 2 sandales sur sa tête et il est allé les porter à son père. Donc Gopal, même s'il est tout petit, donc il veut montrer sa force. Mais Balaram, il s'appelle aussi Baladev. Il est la force originelle. Même en fait, est-ce que vous connaissez, donc j'expliquais qu'il y a plein de démons qui viennent à Vrindavan. Est-ce que vous connaissez l'histoire du démon Dvidvida le gorille? Non? Donc, Dvidvida le gorille, c'est un gorille qui est très spécial. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu la chance de se battre avec Balaram. Donc, Balaram, c'est quand Balaram il est retourné à Vrindavan, parce qu'il faut comprendre que Krishna, quand il est parti, comme Balaram est un ami très cher de Krishna, ils sont toujours ensemble, non? Donc, il n'a pas pu quitter Krishna. Et quand Krishna a quitté pour Mathura pour aller tuer le roi démoniaque Kamsa, Balaram l'a accompagné. Et donc, à un moment donné, comme ça faisait plusieurs années que Krishna n'était pas retourné à Vrindavan, donc, à un moment donné, il a envoyé Uddhava, son cher ami, comme messager d'amour, parce qu'il voulait aussi qu'il apprenne sur l'amour des résidents de Vraj. C'est pour ça qu'il a envoyé Uddhava. Parce que Uddhava, justement, il voulait comprendre cet amour, parce que comme il était le confident intime de Krishna à Dwarka, Krishna lui partageait souvent ses secrets de cœur. Et il exprimait aussi à quel point il était en séparation de Vrindavan. Et donc, pour lui faire comprendre cet amour qu'il portait pour les Vrajavasi, et à quel point les Vrajavasi aimaient Krishna, il a envoyé Uddhava. Et même plus tard aussi, il a envoyé Balaram. Et Balaram, il a passé 2 mois à Vrindavan. Et quand il était à Vrindavan, c'est expliqué que Balaram aussi, il a son groupe de gopis. Donc, il a rencontré les gopis de Krishna, mais plus comme un ami. Donc, ce ne sont pas les petites copines de Balaram. Il est venu plus les rencontrer comme un cher ami, non? Pour les rappeler du souvenir de Krishna. Mais Balaram, il a aussi ses petites copines. Il a aussi son groupe de gopis. Et à toutes les nuits, pendant qu'il était à Vrindavan, il a accompli la danse rasa aussi avec ses gopis. Et pendant qu'il était la nuit avec ses petites copines, à un moment donné, il y a un gorille qui est apparu. Ah d'accord, mais en fait, c'est quand il est venu avec ses gopis. Donc, quand il était avec ses gopis, le démon Dvidvida, le gorille, il est apparu sur la place. Et donc, c'est expliqué, comme il était un gorille, naturellement, ils peuvent faire toutes sortes de... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un zoo. Donc, j'étais au Québec, il y a le zoo de Saint-Félicien. Et donc, je me rappelle, au zoo de Saint-Félicien, il y avait un gorille, il était vraiment en colère. Et quand on frappait trop sur la fenêtre, c'était comme, le zoo de Saint-Félicien, c'était comme dans la nature, non? Comme ici, il y a le zoo de Biotropica, non? Comme dans le zoo de Biotropica. Donc, on voit que dans le zoo de Biotropica, il y a plein d'animaux qui sont presque en liberté. Ils sont dans des gros enclos dans la nature, non? C'était la même chose au zoo de Saint-Félicien. Donc, il y avait un gorille, et j'imagine qu'il commençait à être fatigué que les gens tapent sur la fenêtre, non? Parce que si une personne après l'autre, si par exemple, il y a des milliers de touristes qui viennent taper la fenêtre du gorille, à un moment donné, il va se fâcher. Donc, moi aussi, j'ai voulu le faire. J'ai tapé sur la fenêtre et, hélas, comme le gorille, ça faisait peut-être 100 fois cette journée-là que les gens avaient tapé sur la fenêtre. Il était l'autre côté. C'était un grand enclos dans la nature. Et il était au fond, il était paisiblement endormi sur sa botte de foin. Et quand il m'a vu frapper sur la fenêtre, il s'est dit, ah non, pas un autre. Et là, il a foncé, je vous dis, il a foncé, et là, avec ses 2 poings, il a frappé sur la fenêtre. Et là, j'ai vu à quel point les gorilles, ils sont puissants, non? Et ça nous montre à quel point aussi, imaginez-vous Dvidvida, le démon gorille, non? À quel point il était fort pour aller se battre contre Balaram. Donc, Dvidvida, il ne s'est pas seulement battu contre Balaram, c'est expliqué qu'il faisait des grimaces aux gopis. Il montrait ses fesses, il faisait des grimaces et il frappait sur sa poitrine. Et donc, pour montrer sa force, non? Et donc, il était vraiment en train de perturber la danse de Balaram et ses gopis. Et donc, Balaram, il a commencé à être fatigué justement de cette pièce de théâtre, de cette danse du démon Dvidvida le gorille. Et il a commencé à se battre avec le gorille.
Et donc, une bataille féroce s'est ensuie, parce qu'il était très puissant, Dvivida. C'était le frère de qui? C'était le frère d'un des démons qui avait été tué aussi par Krishna. Je ne me rappelle plus exactement. Mais comme il était fâché que son frère bien-aimé s'était fait tuer par Krishna et Balaram, il a voulu se venger. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il est allé dans la forêt de Vrindavan pour se battre contre Balaram. Je crois même que c'était le frère de Pralambasura, non? Si je me rappelle bien, c'était le frère de Pralambasura. Et donc, comme il avait été tué par Pralambasura, il a voulu se venger. Et donc, il y a une bataille féroce qui s'est ensuie. Et donc, finalement, comme Balaram, il est Baladev, il est la force originelle, il est extrêmement puissant. Donc, il a réussi à battre et à tuer le démon Dvidvida le gorille, non? Et donc, Balaram, il est très proche de Krishna. Donc, c'est expliqué qu'il est non différent de Krishna. C'est le deuxième corps de Krishna. C'est juste qu'il est de couleur blanche, non? Blanche comme la neige. Et donc, on expliquait tout à l'heure que la différence entre Krishna et Balaram aussi, c'est que Krishna, il est avec Radharani et Balaram, il est sans Radharani. Et donc, il y a un exemple de cela. Donc, Balaram, lorsqu'il marche sur la colline Govardhan ou dans les forêts de Vraj, lorsqu'il voit des pierres dorées, donc il se dit, ah, peut-être que Radharani a marché sur ce chemin, donc je vais aller dans un autre chemin. Parce que Balaram, il respecte l'intimité de Radha et Krishna. Non? Et quand Radharani aussi, lorsqu'elle marche dans les forêts de Vrindavan, lorsqu'elle voit des cristaux, ça lui rappelle Balaram et elle se dit, ah, peut-être que Balaram marche sur ce chemin, je vais marcher sur un autre chemin. Non? Donc, c'est ce qui est expliqué par nos acharyas. Donc, Balaram aussi, donc, il ne va pas, donc, on expliquait qu'il a son propre groupe de gopis, mais aussi, il est le protecteur de la danse rasa, donc il se tient sur le dessus de la colline Govardhan. Et donc, comme aussi, il est dans un sentiment de protéger Krishna, donc sur le dessus de la colline, il regarde pour s'assurer que les divertissements de Krishna avec ses gopis ne soient pas perturbés. Pourquoi? Parce qu'à Boma Vrindavan, comme on expliquait, il y a eu 5000 démons qui sont venus pour perturber les divertissements de Krishna, de ses amis et des gopis. Même aussi, lorsque Krishna était avec les gopis, il y a le démon Shankachuda qui est venu pour se battre contre Krishna. Non? Il a même voulu subtiliser les gopis de Krishna. Mais c'est un divertissement particulier, on ne le racontera pas aujourd'hui, mais Shankachuda, il est Shridam en fait. Il est l'ami de Krishna. Donc, je voudrais vous partager aussi un autre divertissement avec Krishna et Balaram qui s'est passé à Avantipur. Et c'est quelque chose de vraiment spécial parce qu'on expliquait que Krishna, il est dans la séparation de Vrindavan et des associés de Vraj. Et Balaram aussi, il est dans la séparation parce que si on regarde quand Krishna il est à Mathura, lorsqu'il entre dans Mathura, à un moment donné, il rencontre un confectionneur de guirlandes de fleurs. Est-ce que vous savez comment il s'appelle, ce confectionneur de guirlandes? Il s'appelle Sudam. Et pourquoi il s'appelle Sudam? Non? C'est intéressant. Parce que Krishna, comme il est dans la séparation de Vrindavan, ce confectionneur de guirlandes, Sudam, le rappelle de son ami Sudam. Non? Et c'est la même chose aussi lorsque Krishna est avec Balaram à Avantipur. Lorsqu'ils sont à Avantipur, ils sont là-bas pendant quelques mois. Ils sont là-bas pendant 64 jours, non? En 64 jours, ils sont allés dans le village de Sandipani Muni. Sandipani Muni, c'est le gourou de Krishna et Balaram. Et avant qu'ils reçoivent leur deuxième initiation, ils sont allés comme des brahmacharis à Avantipur. Et donc, leur gourou était Sandipani Muni. Et quand ils étaient là-bas, ils étaient aussi avec Sridam Chandra. C'est intéressant parce que même à Avantipur, Krishna se rappelait de son ami Sridam. Et c'est pour ça qu'il aimait tant à tous les jours aussi servir avec Sridam Chandra. Non? C'est intéressant. Et donc, lorsqu'ils étaient ensemble à Avantipur, Krishna et Balaram, un jour, donc il n'y avait plus de bois parce que leur gourou Sandipani Muni, à tous les jours, il faisait des feux de sacrifice. Et donc, à un moment donné, la femme de Sandipani Muni, elle se demandait pourquoi Krishna et Balaram ils restaient toujours dans l'ashram pour étudier. Et elle a partagé ça à son mari, Sandipani Muni, et elle lui a demandé, elle lui a dit, mais pourquoi est-ce que Krishna et Balaram restent toujours dans l'ashram à étudier? Je ne l'ai jamais vu t'offrir un service personnel, un menial service, non? Un service personnel. Et donc, Sandipani Muni lui a dit, non, ils me sont très chers et leur corps est tellement tendre.
Je ne veux pas qu'ils aient dans la forêt pour abîmer leur corps si tendre comme le beurre. Et donc, la femme de Sandipani Muni, elle lui a demandé, mais pourquoi ils sont tes disciples, non? Pourquoi est-ce qu'ils ne t'aident pas? Et donc, Sandipani Muni lui a dit, en fait, donc, ils connaissent mon sentiment, ils ne veulent pas me déranger, mais lorsqu'ils voient que personne ne regarde, ils vont quand même dans la forêt pour m'offrir un service. Et donc, un matin, la femme de Sandipani Muni, elle est allée voir Krishna, Balaram et tous les étudiants, et elle leur a demandé d'aller chercher du bois, parce qu'il n'y avait plus aucun bois pour le feu de sacrifice. Et donc, malheureusement, ce jour-là, il y avait des gros orages qui étaient en vue, donc il y avait des gros nuages de pluie qui étaient en train de se manifester, qui étaient devenus très sombres. Et donc, les enfants, ils ont eu peur. Ils n'ont pas voulu aller chercher du bois pour le feu de sacrifice. Parce qu'il y avait des gros tonnerres qui étaient à l'horizon. On entendait des roulements du tonnerre. Et à ce moment-là, la femme de Sandipani Muni, elle est allée voir les enfants. Elle leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller chercher du bois pour le feu de sacrifice? Et donc, les enfants lui ont dit, non, Mata, on a peur parce qu'on a peur que la pluie vienne et on ne veut pas se faire avoir par la pluie pendant qu'on ramasse du bois pour notre maître spirituel. Et donc, c'est resté comme ça, mais sans que personne ne regarde, Krishna et Balaram se sont enfuis de l'ashram et malgré le fait qu'il y avait des gros nuages de pluie à l'horizon, ils sont allés dans la forêt tout seuls. C'est expliqué qu'ils étaient accompagnés d'un de leurs amis. Je crois que c'était Sridham Chandra. Et donc, ils sont allés dans la forêt collecter du bois. Et c'est expliqué qu'ils ont même passé la nuit dans la forêt, malgré le fait qu'il y avait des pluies et des gros tonnerres, des orages. Et donc, c'est expliqué que, donc Satchidananda Maharaj, il expliquait ce divertissement. Il disait que c'était une belle méditation parce qu'on peut méditer sur Krishna qui est dans la forêt avec son dhoti jaune et aussi les éclairs qui illuminent le ciel. Donc, c'est une belle méditation. À la fois, on peut méditer sur le dhoti de Krishna qui est jaune comme l'éclair et les éclairs qui parcourent le ciel. Et donc, c'est même expliqué qu'ils ont passé la nuit entière, malgré le fait qu'ils étaient des petits-enfants. Je crois qu'ils avaient 11 ans. Et donc, ils ont passé la nuit entière dans le froid avec la pluie qui tombait sur la forêt. Et le lendemain matin, lorsque Sandipani Muni s'est réveillé, il a réalisé que Krishna et Balaram n'étaient pas dans l'ashram. Et c'est à ce moment qu'il a demandé à tous les étudiants d'aller chercher Krishna et Balaram. Et donc, ils ont parcouru la forêt et ils ont vu que Krishna et Balaram, donc ils avaient passé la nuit entière à grelotter. Ils étaient entrelacés l'un avec l'autre pour se réchauffer. Et donc, ils avaient ramassé une grande quantité de bois pour le feu de sacrifice de Sandipani Muni. Donc, Krishna, il est toujours avec Balaram. Et on expliquait tout à l'heure que Balaram, parfois, il est dans une humeur de protection, comme il est un peu plus âgé. Et à tous les matins, Yashoda Mata, elle demande à Balaram de le protéger pour s'assurer qu'il n'y a pas de démons qui viennent déranger leur jeu. Et donc, ce que Balaram fait, donc il place, on appelait ça des suritsaka, des gopas qui sont un peu plus âgés. Donc, il les place en avant, derrière et de chaque côté. Et c'est même expliqué que les suritsaka, ils ont des armes. Donc, ils ont des flèches, et ils ont pas des flèches, mais ils ont des arcs et des épées, et des lances même, non? Donc, pour protéger, parce que oui, quand Krishna part avec Balaram dans la forêt, comme on expliquait, il y a 2 démons par jour qui viennent perturber leur jeu. Donc, parfois, Balaram, il protège, comme il a montré que Krishna avait de la terre, non? Qu'il avait mangé de la terre. Et aussi, donc, parfois, lorsque Balaram, il est avec Krishna dans la forêt, donc il s'assit sur l'heure du dîner un peu plus tard, il s'assit avec Krishna et parfois, il lui demande de se reposer sur ses genoux. Donc ça, c'est plus dans l'humeur d'un ami. Et même parfois aussi, Balaram, il est dans l'humeur du service. On comprend même que Balaram, même s'il est le 2e corps de Krishna, il s'étend aussi, il s'expand aussi comme Mahavishnu. Donc c'est lui qui est présent et qui manifeste tous les univers matériels. Non? Donc Krishna, il donne cette fonction à Balaram de créer tout l'univers matériel. Parce que Balaram, c'est lui aussi qui est l'origine du potentiel qu'on appelle Sandhini Shakti. Donc Sandhini Shakti, c'est cette énergie que Balaram gouverne, qui manifeste
tous les items de Vrindavan. Donc, Balaram, c'est lui qui manifeste les chaussures de Krishna, c'est lui qui manifeste son lit. Donc, tous ces différents ingrédients à Vrindavan, c'est Balaram qui les manifeste pour le service de Krishna. Non? Donc, Balaram, il fait toutes sortes de services à Krishna. Et donc, on expliquait tout à l'heure aussi qu'il est parfois dans le Vatsalyaras, parfois dans le Sakya et parfois dans le Dasya. Non? Pourquoi? Parce que dans le Vatsalyaras, dans l'humeur parentale, est inclus aussi l'humeur de Sakya, d'amitié, et l'humeur de Dasya, de la servitude. Non? Les mêmes choses sont incluses. Comme aussi dans le Madhuryaras, dans l'humeur conjugale, sont inclus aussi parfois le Vatsalyaras, parfois le Sakyaras et parfois le Dasyaras. Non? Donc, on va terminer ici. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Gurudev? Jai Shri Krishna Balaram Ki Jai.